Salut à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez très très bien et on se retrouve pour une vidéo. Donc c'est enfin le grand jour, le début officiel de cette Euro 2021 et on va parler bien évidemment du match d'ouverture de ce vendredi à 20 h à Rome entre la Turquie et l'Italie. Donc bien sûr pendant toute la durée de l'Euro, vous allez avoir en vidéo tous les pronos de tous les matchs, de toutes les journées. Donc si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner, à nous rejoindre. Si vous aimez le football, il y a des contenus qui devraient vous plaire. Il y a également des bons plans opérateurs pour les parieurs et des jeux concours avec plein de choses à gagner sur Rue des Joueurs. Et d'ailleurs, en ce moment, super jeu concours sur notre profil Instagram. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à notre Instagram, c'est le moment d'y aller. Donc, comme vous le voyez, 2 voitures à gagner gratuitement sur Instagram. Il vous suffit de suivre les instructions qui vont être sur le post. Donc, si vous ne savez pas comment faire, on vous met le lien du post dans la description. Vous avez juste à cliquer et vous suivez les infos pour participer. C'est très simple et ça fait quand même plaisir. Un beau jeu. Alors, avant de rentrer dans l'analyse du match, donc pour les paris de ce match d'ouverture, je vais vous proposer de parier avec Winamax, l'un des plus beaux bonus de l'euro. Il vous suffit de déposer 100 euros et vous pouvez jouer avec 300 euros. Vous posez 100 et on vous offre instantanément 200 euros de free bet. Donc c'est un bonus plutôt sympa dont il faut profiter maintenant, durée limitée pour cet euro 2021. Alors c'est parti pour l'analyse de ce match entre la Turquie et l'Italie. Ce que vous attendez? Alors on va rappeler donc un match qui est dans le groupe A, un groupe composé de l'Italie, la Turquie, la Suisse et le Pays de Galles, un groupe qui semble sur le papier relativement homogène, même si pour moi, je vais vous le dire clairement, je pense que nous allons voir les 2 meilleures équipes de ce groupe dans un match d'ouverture qui s'annonce intrigant et particulièrement passionnant. On va commencer par parler des Italiens qui vont avoir un énorme avantage sur la phase de poule. Ils vont jouer les 3 matchs à domicile au stade olympique de Rome. Alors les Italiens qui sont quand même largement favoris de ce groupe, même s'il va falloir quand même faire un petit peu attention, je l'ai dit, un groupe assez homogène avec des équipes plutôt dangereuses. Alors, les Italiens, une série de 27 matchs sans défaite, série en cours. La dernière défaite remonte au 10 septembre 2018 quand ils avaient perdu contre le Portugal en Ligue des Nations. Depuis ce match, c'est 22 victoires et 5 nuls. Ils sont sur une série de 8 victoires de suite sans encaisser le moindre but. Sur la série, ils ont par exemple battu la Pologne 2 buts à 0, la Bosnie 2 buts à 0. Et la semaine dernière, dans les matchs de préparation, ils ont atomisé la République tchèque qui participe également à la compétition 4-0. L'Italie qui présente un jeu, j'ai envie de dire, assez séduisant, articulé autour d'un 4-3-3. Alors, une défense centrale avec les vieux briscards de la Juve, Chiellini et Bonucci. Alors, c'est vieillissant, mais pour ce genre de compétition, ça peut être intéressant, un maximum d'expérience. Surtout un entrejeu avec une très très grande qualité qui va être très intéressant à suivre. Verratti, dont on connaît l'importance au PSG. Jorginho, qu'on a vu épauler Kanté dans le milieu de terrain de Chelsea, et un joueur qui a explosé cette saison en Serie A, c'est Barella. Alors Verratti, a priori, qui est toujours blessé pour le début de la compétition, mais jusque-là, il a été remplacé par Locatelli, le joueur de Sassuolo, qui a très bien tenu son rôle jusque-là. Alors, les seules petites lacunes qu'on peut trouver à cette équipe italienne, ce serait l'attaque, notamment au poste de numéro 9. Mais cela dit, à mon sens, on a Ciro Immobilier qui peut exploser dans cet euro, dans cette compétition. Il a fait une grosse saison avec la Lazio. Il va jouer les 3 matchs de poule à domicile dans son stade, à Rome, lui, le joueur de la Lazio.
Alors, il n'est pas considéré à l'heure actuelle dans les meilleurs attaquants du monde, parce que je l'ai dit, il n'a pas toujours brillé avec la sélection et il s'est un peu raté quand il est parti à l'étranger, notamment du côté de Dortmund, mais il pourrait très bien franchir un cap et vraiment briller avec cette équipe italienne. Alors en attaque, il sera épaulé par Insigne, le joueur du Napoli, qui lui aussi a passé un cap. Il vient de faire sa meilleure saison. Il y aura aussi un joueur comme Chiesa qui a été très bon avec la Juve. On rappelle également, donc on aura un axe dans le jeu de l'Italie avec Insigne, Verratti et Immobile, les trois joueurs qui se connaissent très bien puisqu'ils jouaient ensemble à Pescara au début des années 2010. On s'en rappelle pas forcément, mais ils ont été champions de Série B en jouant ensemble avec un très beau jeu. Donc je l'ai dit, l'Italie qui a vraiment beaucoup d'atouts dans la compétition. Et pour ce match-là, moi très honnêtement, vous avez vu les autres vidéos, je les vois aller très très loin. Alors cela dit, méfiance, en face on aura cette équipe de Turquie, équipe poil à gratter par excellence. D'ailleurs je l'ai mentionné dans ma dernière vidéo sur les possibles surprises de cet Euro 2021. Je vous ai dit que je voyais bien les Turcs. Donc des Turcs qui ont dominé l'équipe de France en qualification et qui ont fait la leçon contre les Pays-Bas au mois de mars. Ils sont capables de faire des résultats face aux grosses nations. Ils ont un groupe talentueux, donc des joueurs qu'on connaît avec les Lillois de la Ligue 1, donc Burak Yilmaz, Yazice ou Zeki Selic. Ils ont une bonne défense avec des joueurs qui évoluent dans les meilleurs clubs, donc on peut penser à Demiral, à Soyuncu qu'on a vu cette saison excellent avec Leicester, Kabak qu'on a vu apparaître avec Liverpool. On ajoute Çalhanoğlu du Milan AC au milieu de tout ça. Une équipe coachée par le légendaire Şenol Güneş qui avait amené la Turquie sur le podium de la Coupe du Monde en 2002. Résultat, on a une très belle équipe qui n'a perdu que 2 fois sur ses 20 derniers matchs. Alors, cela dit, il va quand même falloir choisir quelque chose pour les pronos. Donc, comme souvent, je vais me rattacher à l'historique. Les Italiens n'ont jamais perdu dans leur histoire contre la Turquie. Ils ouvrent cet Euro à domicile, donc c'est quand même très difficile de faire l'impasse sur l'Italie, qui est largement favorite. Je vais partir sur une victoire des Italiens, cote à 1,55. Alors, allez-y doucement sur les mises, ou pour ceux qui y croient, le match nul est éventuellement tentable avec une cote à 3,85, mais moi, je vais bien évidemment aller vers l'Italie. Deuxième pari, donc on va réfléchir au scénario du match, au nombre de buts. Donc je l'ai dit, les Italiens qui prennent plus de buts en ce moment. On est quand même sur un match d'ouverture, des matchs qui sont souvent assez fermés avec peu de buts. Je pense que ça pourrait encore une fois être le cas pour celui-là. Je vais partir sur le moins de 2,5 et c'est une cote à 1,50. Et pour finir, on va choisir un buteur, donc j'en ai longuement parlé, il est à la maison, pour moi ce sera Ciro Immobile, buteur avec une belle cote à 2,40. Alors, donc je vais quand même vous proposer une autre cote plus grosse que ça, hein, une belle cote en utilisant l'option My Match de Winamax. Donc vous connaissez sans doute l'option, hein, vous pouvez choisir vos scénarios à l'intérieur du match. Donc ce que je vais vous proposer, c'est une victoire de l'Italie, avec un but de Ciro Immobile et un score exact multi-choix, une victoire des Italiens 1-0, 2-0 ou 2-1 qui couvre pas mal de scénarios. Donc si vous cumulez les trois, ça vous fait une cote My Match de l'ordre de 4,70 que je trouve plutôt très belle. Donc si vous êtes un petit peu audacieux, vous pouvez miser les 100 € de votre premier dépôt sur ce My Match à 4,70 et si ça passe, vous pourriez remporter 470 €. Et n'oubliez pas que quoi qu'il arrive, que votre pari soit gagnant ou perdant, vous aurez toujours 200 € de free bet pour continuer de jouer et il y aura beaucoup de pronos pour l'euro sur cette chaîne, donc vous pourrez largement en profiter. Donc n'hésitez pas. Alors voilà,
C'était Sylvain, donc c'était l'analyse du match d'ouverture. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Je pense qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui pourraient imaginer la Turquie aller chatouiller un peu les Italiens. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On pourra en discuter. Donc si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu, hein, c'est vraiment le moment de partager la chaîne. On en a besoin, on aimerait vraiment passer un cap pour 7 euros. En attendant, de mon côté, je vous dis à très vite. Il y aura une nouvelle vidéo qui va arriver rapidement avec les matchs de samedi. Et de toute façon, ça va s'enchaîner. Donc en attendant, je vous souhaite une bonne journée à tous, de bons matchs, de bons paris et bons gains. Et je vous dis à demain les amis.